rester en santé, c'est la question qu'on se pose car la santé n'a pas de prix, on le dit souvent. Alors, mais comment faire pour entretenir sa santé avec nos aliments puisque ce que nous mangeons détermine notre état de santé. Ce que nous consommons aussi comme boisson détermine notre état de santé. Tout excès nuit. Mais qu'est-ce qu'il faut consommer pour être en santé? C'est vrai qu'il y a plusieurs aliments au rang desquels le sésame. Et ce matin, on s'intéresse au sésame. Alors, c'est vrai, quand on parle de sésame, les habitués de ce programme savent que directement, notre regard est tourné vers Madame Tanquet qui nous a rendu visite encore une fois de plus. C'est vrai qu'une fois n'est pas coutume. Même quand il pleut, elle a bravé, bien sûr, les intempéries pour être là. Bonjour, madame. Bonjour. C'est très, je dirais, c'est très bien de braver les intempéries, même quand il pleut. Parce qu'il y en a, dès qu'il pleut, on ne sort pas de la maison, Vous savez, j'ai pour habitude de dire la pluie ne freine pas le progrès, tout comme dans la mer, c'est la règle. Oh. Donc, quand on s'est fixé un objectif, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on poursuit son objectif. Mais est-ce que... Regardez ce qu'on a prévu de faire. Est-ce qu'on consomme des sésames quand il pleut aussi? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on ne sort pas, on est à la maison. Si on n'avait pas prévu de sortir quand même, hein, on peut consommer du sésame. Mais alors, quelle est l'importance de la consommation du sésame? C'est la question qui nous intéresse ce matin. C'est vrai que vous avez pris à chaud là. C'est parce que vous êtes là et puis c'est pour ça que vous êtes là. On vous prend à chaud directement. D'accord. Bon, le sésame, vous savez, c'est un aliment de la famille des lians. Donc, on peut l'utiliser un peu comme les arachides, les pistaches et autres. Donc, c'est la même famille. Et le sésame est un aliment qui a longtemps été négligé, relégué au second plan, juste utilisé pour décorer les pains pour hamburgers. Ouais. Pourtant, c'est un aliment résolument économique et vraiment excellent comme sur le plan nutritif. Donc, il est très riche en nutriments. Le sésame, donc, il pousse beaucoup plus dans les zones semi-désertiques, au Moyen-Orient également. Avec qu'on n'a pas ça chez nous aussi? Nous avons dans le septentrion, donc au nord, on en a suffisamment. Ça vient surtout de là, ce que nous avons ici dans le sud. Le sésame nous intéresse à plus d'un titre. Sur le plan digestif, commençons par là. Sur le plan digestif, le sésame est riche en fibres. Les fibres solubles et les fibres insolubles, donc, qui vont servir de balai dans notre appareil digestif et éliminer les déchets. Toujours le même sésame, dans le cadre des fibres, il va nous aider à améliorer notre digestion, la constipation. Il va prévenir la constipation, ou bien nous aider à venir à bout de la constipation. Le sésame, toujours sur le plan digestif, va aider parce que ces fibres solubles vont former une pâte dans la paroi interne de nos intestins et empêcher l'absorption du mauvais cholestérol. Donc, vous voyez que là, on plonge directement sur les problèmes cardiovasculaires. Hein. Donc, non seulement digestif et tout, il va nous aider sur le plan cardiovasculaire parce que les fibres, mais ce n'est pas seulement les fibres qui nous intéressent dans le sésame sur le plan cardiovasculaire, les maladies du cœur et autres, mais c'est également son profil lipidique. Le sésame est très très riche en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9. Le sésame contient les vitamines E. On connaît surtout sous forme de tocopherol, mais on a aussi des tocotriénols. La vitamine E empêche l'oxydation de nos vaisseaux sanguins, donc ils ne vont pas durcir, et donc la pression sanguine va rester bonne. La vitamine E également balaie les excès de cholestérol cristallisés dans nos artères, dans le mauvais cholestérol, quand on doit dire d'en laver, consommer dans le sésame pour pouvoir venir à bout de ce mauvais cholestérol. Toujours sur le plan de la santé, le sésame nous intéresse dans ce titre que il est riche en éléments minéraux. Les minéraux, c'est les éléments qui aident par rapport à notre charpente. Alors là, vous en avez suffisamment. Premièrement, le calcium. C'est l'un des minéraux les plus importants du corps. C'est même le premier d'ailleurs, parce qu'après lui vient le phosphore. Donc vous en avez suffisamment. Pour 100 grammes de sésame, vous aurez jusqu'à 975 mg de calcium. Donc l'apport journalier recommandé, c'est dans les 800 mg et 900. Vous voyez donc rien que ces petits graines vont pouvoir vous soulager par rapport à vos apports en calcium, mais la différence de parfum. Le seul problème ici, c'est que le sésame, son calcium n'est pas suffisamment absorbé par le corps parce qu'il provient des végétaux. Il est absorbé à environ 5%, mais si vous consommez de la vitamine C associée au sésame, il amplifie l'absorption de ce calcium-là. Le calcium également, nous avons beaucoup de magnésium dans le sésame. Nous avons beaucoup de cuivre qui va contribuer justement à renforcer le système immunitaire, qui va contribuer dans les réactions enzymatiques, donc pour faciliter la digestion, beaucoup d'autres réactions vitales qui ont lieu dans l'organisme. Nous avons également dans le sésame du manganèse pour solidifier les os, pour renforcer les effets du calcium. Donc nous avons suffisamment de manganèse. Nous avons du potassium.
Du potassium toujours qui va aider sur le plan cardiovasculaire pour faciliter la dilatation de nos vaisseaux sanguins, des artères et donc la circulation sanguine. Le potassium également sera très très intéressant dans ce sens que pour des personnes qui font beaucoup de travaux, qui prennent beaucoup de tisanes, les diurétiques et autres, ils auront besoin d'en prendre régulièrement pour recharger cet oligo-élément dans le corps. Toujours sur le plan de la santé et toujours dans les oligo-éléments, les minéraux, nous avons toujours dans le sésame, nous avons du manganèse, nous avons du cuivre, nous avons du phosphore, nous avons du potassium, nous avons du zinc. Le zinc est très très important chez les hommes.